Commençons ce chapitre par une conclusion. Mario Kart Double Dash est l'épisode le plus controversé de la licence. C'est celui qui suscite le plus de débats enflammés et qui divise le plus les fans. En d'autres termes, soit on considère que cet opus, quoi comme son profane Mario Kart préféré, soit on trouve que c'est l'un des moins intéressants. Les jeux extrêmes quoi. Mais il ne laisse personne indifférent. Les débats ont commencé dès que les joueurs ont découvert que les cartes seraient désormais occupées par deux personnages. Une hérésie pour certains, une trouvaille géniale pour d'autres. L'idée de faire grimper deux pilotes sur la même carte est un concept que le directeur du jeu, Kiyoshi Mizuki, a eu pratiquement dès le début du développement. Shinya Takagashi, l'un des producteurs du jeu, témoigne à ce sujet dans une interview au Japon en 2002. Plus qu'un jeu de course, nous considérons que la série Mario Kart appartient au genre party game, autrement dit un jeu qui se pratique essentiellement à plusieurs. On s'est donc rapidement demandé si conduire un kart à plusieurs en coopération pouvait apporter quelque chose de nouveau. L'une des principales innovations de cet épisode réside donc dans sa façon inédite d'aborder le mode multijoueur. Il est vrai que jusqu'alors, tous les Mario Kart n'offraient que des combats entre pilotes, mais Mizuki et ses hommes voulaient reconsidérer la notion de jeu multi en répondant à la question suivante. Pourquoi ne pas demander aux joueurs de coopérer au lieu de toujours se battre? La coopération, voilà un mot-clé qui deviendra le pilier de cet épisode. D'ailleurs, il est toujours utile de rappeler que Mario Kart Double Dash est l'un des tout premiers titres Nintendo à offrir du jeu en coopération, bien avant le succès de titres comme New Super Mario Bros, qui mise aussi sur des concepts de game design. Mais revenons en arrière, à l'époque où la décision d'utiliser des cartes double place n'est pas encore validée. D'ailleurs, que penseront les supérieurs de Mizuki lorsqu'ils découvriront son projet pour le futur Mario Kart sur GameCube? Il s'avère que le jeune homme appréhende tellement la réaction de ses nombreux supérieurs qu'il développera pratiquement deux game systems en simultané. Tadashi Sagayama, lui aussi producteur, toujours en poste sur la série Mario Kart depuis 1991, explique: travailler sur Mario Kart, c'est une sacrée pression, car il n'y a qu'un seul épisode par génération de machines. Avec cette nouvelle opus pour GameCube, nous n'avions pas de droit à l'erreur. Nous voulions innover et faire avancer le gameplay, mais nous avions peur de commettre une grosse erreur avec ce système de cartes à deux places. Voilà pourquoi nous développions aussi en parallèle un mode pilote unique, histoire de pouvoir rapidement échapper d'une situation malencontreuse si cela ne plairait pas à nos supérieurs. Pendant un an, l'équipe de développement se consacrera quasi exclusivement à la mise au point de cette conduite en duo. Et d'ailleurs, quelle forme donner aux cartes? La solution de véhicule dite sidecar est envisagée pendant un certain temps avant d'être abandonnée. La raison, les sidecars sont trop larges et complexifient de plus la raison de travail le level design. Mine de rien, Mario Kart Double Dash innove considérablement en termes de gameplay, puisque jamais aucun jeu de course sur console n'a proposé une conduite à deux joueurs. Dans les salles d'arcade, en 1978, Fire Truck d'Atari proposait aussi un système de coopération pour guider un immense camion de pompiers. C'était il y a longtemps. Bien entendu, un seul joueur dirige le véhicule et l'autre se contente de l'aider dans l'utilisation des items ou bien d'influer sur la direction des virages à l'instar des skippers pour les courses nautiques. Coopérer pour conduire le même kart
synchronisation entre les deux joueurs pour être efficace. Mais indéniablement, lorsque les joueurs maîtrisent ces techniques, ils peuvent gagner en efficacité et cette coopération peut s'avérer avantageuse dans bien des cas. Avec Double Dash, Nintendo élabore également des concepts stratégiques généralement rares dans des licences de jeux Mario Kart. En effet, le choix des deux conducteurs que vous utiliserez modifiera considérablement le plaisir de la course, mais également les possibilités de conduite. Si, comme dans tous les autres épisodes de la série, chaque protagoniste dispose de caractéristiques propres, vitesse de pointe, accélération, maniabilité, réticence au choc, etc. Cette fois, cet aspect est largement renforcé puisque l'association de deux passagers viendra inhiber ou bien booster les compétences mutuelles. Par exemple, de nombreux joueurs tiendront à unir un pilote de poids plume à un pilote poids lourd, histoire de disposer d'un kart équilibré. Mais d'autres préféreront utiliser deux poids lourds dont la vitesse de pointe est imbattable, mais l'accélération ou la prise de course après un choc violent laisse à désirer. A contrario, il sera possible de choisir un duo de tortues. Sa vitesse de pointe est loin d'être performante, mais cette alliance permet de cumuler des bénéfices offensifs de carapaces multiples lors d'obtention d'items spéciaux pendant une course. Ajoutez à cela de multiples cartes aux caractéristiques distinctes à sélectionner et vous obtenez d'innombrables combinaisons de jeux en rendant Mario Kart Double Dash autrement plus stratégique et gamer qu'il n'y paraît. Double Dash est également un titre marquant pour une raison, une raison marketing cette fois. En effet, pour la première fois de son histoire, Nintendo va réunir un lancement mondial quasi simultané. Il est souvent arrivé que des jeux sortent en même temps au Japon et en Amérique du Nord, mais jamais la firme de Kyoto n'était parvenue à synchroniser ses sorties avec l'Europe. 5 langues différentes et une dizaine de législations différentes à surmonter. Cela prend forcément plus de temps. Takahashi témoigne alors au sujet de la localisation de toutes ces versions dans le magazine nippon Nintendo Dream en 2002. À la fin du développement, nous avons fait venir directement ici, à Kyoto, les traducteurs. Il y avait un américain, un italien, un espagnol, un français et un allemand. C'était presque une réunion de G7. Notons ensuite que certains circuits de Double Dash sont parmi les plus originales de la série. On retiendra par exemple la montagne des Gars et son gigantesque canon, ou encore le parc Baby, un circuit ovale extrêmement rapide. Concernant ce dernier, Mizuki nous en révèle son origine. L'envie de créer cette piste est arrivée dès le début. Les Jeux olympiques de Salt Lake City étaient retransmis à la télévision quand on élaborait les circuits. Et c'est en voyant les compétitions de course de patinage de vitesse que j'ai eu envie d'un circuit similaire. Autre anecdote amusante, avant de s'appeler Mario Kart Double Dash, le jeu aura connu un certain nombre d'appellations comme Mario Kart Tandem ou encore Mario Kart Twin. Enfin, les forces de la série Mario Kart et de toujours vouloir repousser les limites du jeu en multi-local. Avec la version Nintendo 64, les équipes ont fait en sorte de pouvoir jouer à 4 simultanément, mais cette fois avec un câble LAN, un câble réseau. Elles sont parvenues à proposer un jeu jusqu'à 8 véhicules sur un ou 2 écrans. Et ce n'est pas tout, car dans une interview, Mizuki révèle qu'il existe un moyen pour jouer jusqu'à 16 simultanément. Cela dit, Nintendo n'a sans
pas souhaité communiquer outre mesure sur ce sujet. En même temps, on peut le comprendre à la lumière de ce témoignage de Mizuki. Je me souviens surtout des séances de debug à 16. Franchement, on était serrés comme des sardines devant les télés. Et en plus, les écrans étaient scindés en de très petites fenêtres. Oui, donc ça fonctionnait, mais déjà, il n'était pas évident de réunir 8 personnes, alors 16. À la sortie, les jeux Mario Kart Double Dash est à nouveau un grand succès. Et en dépit d'une relative impopularité de la GameCube par rapport à la PlayStation 2, le titre parvient à s'écouler à environ 6,5 millions d'unités dans le monde. Certes, c'est à peine les 2/3 des ventes de Mario Kart 64, mais cela reste un exploit quand on sait qu'au Japon, le jeu réalise une véritable contre-performance. Avec à peine 870 000 exemplaires écoulés, il s'agit là du pire score pour un jeu Mario Kart au Japon. Alors, heureusement, le titre est félicité par les consommateurs, et même si la conduite en tandem continue de susciter de multiples débats auprès des fans, il faut se rendre à l'évidence. Mario Kart Double Dash est pour les gamers français, l'épisode le plus apprécié. Aussi surprenant soit-il pour certains, à la question du sondage, quel est votre Mario Kart préféré? Il s'avère que 31% des 1668 gamers français sont récemment répandus Mario Kart Double Dash. Libre à chacun de trouver des explications face à ce résultat sans appel. Donc voilà, c'était donc Mario Kart Double Dash. Le chapitre 5, ce sera Mario Kart DS. Alors moi je vais aussi donner ma petite anecdote du coup, puisque je possède le jeu et que j'ai déjà eu l'occasion d'y jouer. Moi quand le jeu est sorti, on avait la GameCube. Et donc du coup forcément on était pressé d'essayer parce que Mario Kart c'est un truc qu'on aime énormément. Donc du coup on l'a testé. Et on n'était pas déçus. Mais alors absolument pas déçus. On avait donc déjà des explications de toute la boîte qui étaient plutôt on va dire attirantes. Vous reprenez toute la frénésie de la fameuse série des Mario Kart. Moi j'étais fan de Super Mario Kart sur Super Nintendo. J'ai beaucoup moins joué à Mario Kart sur Nintendo 64 parce que je n'avais pas la 64. Et j'avais par contre joué pas mal sur la Game Boy Advance avec mon cousin parce que mon cousin avait le jeu. Donc multipliez-le par deux. Dans Double Dash, chaque carte comporte 2 pilotes qui pouvaient échanger leur place à n'importe quel moment. Vous n'avez qu'à choisir parmi toutes les vedettes proposées pour créer des duos qui détonnent. Alors, en fait, dans le livre, il parle beaucoup des copilotes, des voitures, des duos de poids lourds, poids légers, etc. Mais il fallait aussi savoir que dans Mario Kart Double Dash, chaque personnage avait un objet fétiche, un objet qui n'avait que lui-même en fait, un objet spécial, ils appelaient ça un objet spécial. Et en fait, le fait de prendre deux personnages qui avaient un objet spécial différent déjà, ça permettait d'avoir 2 fois plus d'objets spéciaux différents. Mais en même temps, à voir si tu voulais plutôt quelque chose de bourrin, comme par exemple l'immense carapace de Bowser, alors si vous préfériez la bombe de Waluigi, ou si vous préférez les triples carapaces de Mario, ou alors le gros œuf géant de Yoshi et bien d'autres, qui explose et qui donne plein d'objets sur la piste, dont une étoile bien souvent, qui était très pratique. Et en fait voilà, ça c'était vraiment le petit plus moi, que j'avais apprécié dans le fait du duo. Après le mode coopération avec un deuxième joueur, je n'y ai honnêtement je l'ai jamais utilisé. J'ai surtout utilisé le bouton sur la manette qui intervertissait les deux personnages pour simplement utiliser le pouvoir des objets spéciaux. Voilà,
sur YouTube.